on est dans le kinyan de la simcha. Et simcha. אומר רש"י, לפי שאין השכינה שורה מתוך צער אלא מתוך שמחה. La Shrina, la providence divine, Akadosh Baruch Hu, se trouve que dans un endroit où il y a la simcha. Pourquoi? Parce que la simcha, c'est le symptôme de la émouna. Quelqu'un peut être sa mère que s'il est ma'amin. De quelle simcha il s'agit? D'abord, peut-être il faut définir qu'est-ce que c'est la simcha. C'est quoi la simcha? Le rigoler? La simcha, il rigole, il est déjà rasé sa mère. Non, c'est pas la simcha ça. Ça, c'est vadaï, quelqu'un qui est sa mère, alors il aura toujours le sourire. Aval, c'est pas forcément la simcha. Il y a des gens qui sont pas sa mère, mais ils ont le sourire par courtoisie. Ils sourient toujours. Vous rentrez dans les magasins à Paris. Bonjour monsieur. Ils sont smechim. Ils sont pas smechim forcément. Bonjour monsieur. C'est une preuve de simcha. Quelqu'un qui fait un sourire, c'est une preuve de simcha? Pas du tout. Simcha, c'est rigoler. Ah, on rigole, on est sa mère? Pas du tout. C'est quoi? C'est sauter comme ça, danser. Achnach. La simcha? Gam le simcha. Sur toutes ces formes de simcha, Shlomo HaMelech il dit Ul simcha mazu osa. Qu'est-ce que apporte la simcha? Rien du tout. La simcha, c'est une tranquillité intérieure. Un homme qui est sa mère, il se sent bien. Il se sent bien. Il n'a pas une boule ni au ventre, ni à la tête, ni à la gorge, ni rien. Hier, je parlais avec un misken. J'ai une boule au ventre. Ça fait 1 mois j'ai une boule au ventre. Une boule au ventre, c'est quelqu'un qui n'est pas sa mère. Même s'il rigole, et tu le vois, toujours il est là, il rigole, et il aime bien boire, il aime bien parler, rigoler. C'est pas de la simcha ça. Il a une boule au ventre, il te dit. Les gens, ils savent pas qu'il a une boule au ventre. Sa femme, elle sait pas qu'il a une boule au ventre. Personne ne sait. Ses parents, ils savent rien du tout. Okay? Il vient voir le Rav et il lui dit, Rav, je suis pas bien, je suis mal. J'ai mal au ventre, je suis pas bien. Okay? Et comment il y a 2 minutes, c'était assis, on rigolait et tout. Okay? Avec tout le monde, t'es là, toujours tu rigoles, toujours t'en places une bonne. Ça, c'est une preuve qu'un homme comme ça, c'est pas un homme sa mère. Alors, c'est quoi la simcha? La simcha, il n'y a pas de boule au ventre. C'est simcha. Simcha, c'est un homme qui se sent épanoui à l'intérieur, il est heureux. Pas forcément à l'extérieur. En général, ça va entraîner qu'un homme il est sympathique à l'extérieur. En général. Mais c'est pas la sympathie qui est une preuve de simcha. La simcha, c'est qu'à l'intérieur, un homme il est bien. Quoi qu'il arrive, dans toutes les situations, il est bien, il se sent bien, il n'est pas angoissé. C'est simcha. Il se réveille le matin, il est content de la journée qui va arriver. Il rentre le soir, il est content de la soirée. Il est content. C'est simcha. Ça, c'est une preuve qu'un homme il est boter Hashem. On ne peut pas arriver à un état pareil si ce n'est qu'on n'a pas de confiance en Hashem. C'est impossible. Impossible. Impossible de ne pas être perturbé par des angoisses. C'est pas possible. Le seul moyen de ne pas avoir d'angoisse, de ne pas avoir de peur, d'anxiété et ainsi de suite, c'est que le bitachon Hashem. Faire confiance en Hashem que tout vient de lui. Mais la reine, la Shrina, elle peut résider que quand il y a de la simcha. Pourquoi? Parce que où il y a de la simcha, on ouvre la porte à Hashem. On dit, on est sa mère, ça veut dire quoi qu'on est sa mère? On est conscient que tout vient de toi. Alors il dit Hashem, j'arrive. Alors j'arrive, je suis là. Aval la hatzvut, c'est l'inverse. La hatzvut, la tristesse, c'est quoi? L'anxiété, la fameuse boule au ventre. Il sait pas, il a une angoisse, il sait pas c'est quoi. Les pauvres, les gens, il y en a plein comme ça aujourd'hui. Ils ont une angoisse, ils ont une pression là dans le torse. Et ils savent pas d'où ça vient. Pourquoi ça vient? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es pas bien? Je sais pas, j'ai une angoisse. Je vais te dire d'où ça vient. Ça vient du manque de Emouna.
il y a des soucis dans le monde, il y a des épreuves, il y a des peines. Il y a des peines. Un homme, il passe une peine, plus une autre peine, plus une autre peine. Ces peines-là, elles laissent des séquelles dans le corps, dans la neshama. Elles laissent des séquelles. Alors, une plaie plus une plaie plus une plaie égale l'ahsob. Okay? Une angoisse. Il ne sait pas ce qu'il a. D'où ça vient ça? Ça vient du manque de Emouna. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui encaisse une peine, c'est quelqu'un qui n'est pas ma'amine que ce qui lui est arrivé, ça vient d'Hachem. Et que c'est pour son bien. Et qu'Hachem c'est comme un père qui a avec ben yirtze, shma mini busar avicha, qui est ish ameyaseret bedon, kacha Hachem elokecha meyasereka. Combien de psukim qui comparent le Hachem au père? Que de la même façon que le père, quand il punit son fils, et le père, il aime son fils, et ainsi de suite. Hachem aussi, c'est comme ça. Même ce qui voyait mal à nos yeux, c'est bien. Toutes les situations, elles sont bien. Hachem, il fait que le bien. Un homme qui vit ça, qui le vit, pas qui le sait, qui le vit. Alors, il prend les choses beaucoup, beaucoup moins à cœur. Beaucoup plus facilement. Avec quelqu'un qui ne le vit pas. Alors, il dit en vérité, il y a Hachem, mais pas avec moi. Il y a Hachem dans le monde. Il y a Hachem dans le monde. On ne parle pas de Kofrim. Parfois, il étudie même la Torah. Il est même Talmid Chacham, ça se peut. Il y a Hachem. Bevadaï, il y a Hachem. Il est mitpalel Hachem. Il prie à Hachem. Il parle avec Hachem même. Avec quand l'épreuve elle arrive, il a du mal. Pourquoi il a du mal? Parce qu'il dit, il y a Hachem, mais pas avec moi. Alors, il ferme la porte à Hachem. La Shrina ne peut pas résider dans un endroit où il n'y a pas de la simcha, où il y a de la tristesse, où il n'y a pas de shalom entre un homme et une femme. C'est le même principe. Pour que Edzoré qui ait du shalom bayit, il faut de la emuna. Un homme ne peut pas avoir du shalom bayit sans emuna. Il faut qu'il soit ma'amin que s'il a reçu une femme comme ça, c'est Met Hashem. Si elle lui fait telle et telle chose, c'est comme ça, c'est Met Hashem. À son homme, il est mitkaper, et il accepte même Besimcha, et ça passe. Avec quelqu'un qui va s'énerver à chaque fois. Il va dire, oui, elle est comme ça, elle était comme ça, elle était comme ça, et pourquoi je suis comme ça, et t'as vu, c'est ta mère, etc., comme ta mère, comme... Adam Wazello Ma'amin. Il n'est pas Ma'amin que si Hachem il lui a donné ce zivouk, c'est pour son bien, c'est sa femme, c'est elle qui n'a pas mieux pour lui au monde qu'elle. Il n'est pas Ma'amin, il ferme la porte à Hachem. Il dit Hachem, t'es pas avec moi, t'es pas là. Voilà, il y a une erreur là. Il y a une erreur dans les Cheshbonot là. Tu m'as donné une, elle n'est pas pour moi celle-là. Il n'est pas Ma'amin. Il n'est pas Ma'amin. Il ferme la porte à Hachem. À Kadosh Baruch Hu, lo shoreh. Il n'y a pas, la Shrina, elle ne réside pas dans cette maison. Qu'est-ce qui réside à la place? Esh, le feu. Esh Uchalta. Aval, si un homme il est Ma'amin, que si Hachem il lui a donné ça, c'est pour son bien, et cette épreuve, et cette situation, et ainsi de suite. Et parfois il n'y a même pas d'épreuve, Stam, un homme il est angoissé de la vie en général, il ne sait même pas pourquoi. Ken il est angoissé Stam, il y a des gens ils sont angoissés, tu ne sais même pas pourquoi ils sont angoissés, pourquoi tu es angoissé? Qu'est-ce qu'il y a? T'es chacham, t'es jeune, t'es bien, tes parents ils t'aiment, tout va bien, de quoi t'es angoissé? Je ne sais pas, je suis angoissé. Ça aussi c'est un manque d'émouna. C'est un manque d'émouna. Pourquoi t'es angoissé? Pourquoi t'es pas Ma'amin qu'Hachem il t'a créé, il a créé le monde et c'est lui qui te donne l'Olam Hazeh, il va t'emmener au Olam Haba aussi. Et il y a un chemin ici, un homme il est souvent angoissé parce qu'il est perdu dans ce monde. Il ne sait pas où sont les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi cette vie, Parnassa, pas Parnassa, quoi, qu'est-ce que je vais faire comme étude? Il croit que il est ici, par hasard il est tombé dans ce monde, Ken, il a atterri là, et voilà, maintenant on lui dit, voilà, il y a ça, il y a la Torah, il y a dit, et là, il regarde comme un spectateur, il ne comprend pas, il a l'impression qu'il est extérieur au système. Alors, il se sent mal. Pour rien, il n'y a pas de problème, il se sent mal pour rien. Ken. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un système, il y a un programme, tout est programmé minutieusement, avec la plus grande minutie, la plus grande précision du monde.
C'est précis, précis. Hachem, il donne le chemin à l'homme exactement comme il doit, selon le tikkun de ses gilgulim et de ses neshamot et de son entourage. Ça comporte des milliards et des milliards de paramètres que l'ordinateur le plus perfectionné, le plus puissant au monde, il ne pourra pas calculer. Pour une personne. Pour une personne. Les calculs, ils sont infinis. De paramètres qui rentrent en compte pourquoi telle personne lui est arrivée telle chose à tel moment. Aucun ordinateur au monde ne peut calculer tous les paramètres. Aucun. Il n'y a que Boré Olam Ensof Baruch Hu qui arrive à tout voir chez tout le monde en un instant, chaque événement de chacun. C'est pas possible. C'est quelque chose qui le cerveau humain il peut pas l'intégrer. C'est une chose pareille. Tout est précis. Enfin, l'homme, il n'est pas conscient de cette précision. Il croit que c'est comme ça, c'est un hasard. Ben, voilà, bon, on avance, hein, on verra. C'est pour ça que tu te sens mal. Parce que tu crois qu'il n'y a pas un chemin. Le chemin, il est précis. Et ça, plus que ça encore. Tu pourras aller ni à droite ni à gauche. Tu peux pas. Tu pourras rien faire. Tu pourras faire que ce qu'on t'a décrété de faire. Sauf le bien et le mal. Le bien et le mal, c'est entre les mains de l'homme. Aval, la destinée, ce qu'on appelle la destinée. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Il n'y a pas de destinée. Ça, c'est un mot goy. Chez nous, il n'y a pas de destinée. Chez nous, le chemin, il est tracé du moment avant que tu naisses jusqu'au dernier des jours de la personne. Tout est tracé déjà. Tout. Midrash Tanchuma Meforash. Que l'homme, avant de naître, on lui montre tout ce qui va lui arriver toute sa vie. Tous les événements, du début à la fin de sa vie, on lui montre. Quand tu auras 4 ans, il va t'arriver ça. Et à 6 ans, il va tomber du vélo, il va se casser une dent. Et à 7 ans comme ça, et à 8 ans comme ça, et à 12 ans, 13 ans, 14 ans. À 23 ans, il va rencontrer son zivouk. Il va se marier, il aura tant d'enfants, ses enfants vont étudier en telle école. Et après, ils vont se renvoyer de là, ils vont aller là. Et après ça, et après ça, et après ça, et après ça, et après ça. Et son beau-père, il va être niftar à telle date. Et ça, et ça, et ça. Tout est très, 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 très précis. Il y a des choses qui dépendent si on fait le bien ou le mal. Non, pas dans les événements de la vie de l'homme. Tout est précis. Arimar imlo, avant qu'il naisse. Et quand bien même on lui dit, aval tov et ra, c'est entre tes mains. Midrash, on mérite. Rien, un homme qui vit comme ça, ou qui s'habitue doucement, doucement à vivre de cette façon-là, il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. Alors automatiquement, il y a la simcha qui rentre en lui. Et s'il y a la simcha, il dit à Hachem, Baruch Abba. Hachem voit. Ah là, tu m'as fait rentrer. Tu m'as fait rentrer, j'arrive. La reine, la simcha, elle apporte la shrina. La simcha, elle apporte la kedusha. Une fois, j'ai vu une lettre que quelqu'un il a écrit au Rav Ben Sion, Abba Shaoul, Allah Shalom. Il lui écrit dans la lettre qu'il a des graves problèmes de Parnassa. Entre autres, avec d'autres conseils qu'il a demandé au Rav là-bas, il lui a dit entre autres que le principal de sa lettre, c'était le problème de la Parnassa. Et le Rav Ben Sion, il lui écrit, sache que je te dévoile un secret, que la réussite dans la Parnassa dépend de la simcha. Comme ça, il écrit un Bension. Ça dépend de la simcha. Un homme qui veut de la parnassa, il faut qu'il soit sa mère. La simcha, c'est elle qui amène la bracha. Entre autres. C'est pas la simcha dont on parle ici. La simcha dont on parle ici, c'est la emuna. La emuna, c'est elle qui donne la simcha à l'homme. Une vraie emuna, un homme qui travaille, c'est un travail. C'est pas le Rambam, il écrit que la simcha, avoda rabbai, c'est un travail dur. Il écrit dans Ilchot Souka. Là-bas, dans Ilchot Souka, le Rambam il dit, sache que la avoda de la simcha, c'est une avoda rabba. C'est un travail très dur. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler la emuna. Et la emuna, c'est pas facile. C'est pas facile de travailler la emuna. D'un côté, la emuna, c'est une notion, on ne peut pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus facile que la emuna dans l'esprit. C'est quoi la emuna? Tout en od milvado. Voilà. Ça, c'est la emuna. C'est facile. Sache, à part Hachem, il n'y a rien. Voilà un cours de emuna. Maintenant, le travail difficile, c'est de le vivre au jour le jour. De se faire un travail d'être ma'amin, et d'être ma'amin, et d'être ma'amin. Ça se joue sur des petites choses. Au début, sur des petits événements. Un homme, il s'habitue. C'est une habitude. Il s'habitue
à prendre conscience que ça vient d'Hachem. Une fois, j'avais un petit livre, Mitzvat Abitachon, il s'appelle. Tout petit livre comme ça. J'avais vu dans un Beth Midrash, Mitzvat Abitachon. Et j'avais ouvert une fois ce livre là-bas, et il écrit là-bas dans ce livre, si un homme il reçoit une somme d'argent, peu importe la somme d'argent, et peu importe d'où il vient, qui disent Bepeh Malé, je te remercie Hachem pour cet argent que tu m'as donné. C'est un exercice. Un homme, il s'habitue que chaque chose qui lui arrive, il le vit Be'emouna. Alors, le travailler dans le bien, c'est pas difficile. Il va s'habituer à le travailler dans le bien, et après, ça va être naturel chez lui, même dans le mal. Quand l'argent, on va lui prendre, Ken, alors il va dire, il remercie Hachem pour cet argent qu'il lui a repris. Mais ça, il peut le travailler sur des petites choses quand il commence à travailler dans le bien. C'est un travail. Et puis Tom, quand il arrive à la grande épreuve, celui qui ne travaille pas ça, il dit quoi, je comprends pas, et pourquoi ci, et pourquoi ça, il se pose des questions, il se sent pas bien, il est angoissé. Voilà, il n'a pas travaillé sur la Mouna. עכשיו, on parle de la Torah. Kinyan la Torah, un des kinyanim de la Torah, c'est la simcha. Sans simcha, un homme ne peut pas acquérir la Torah. On peut dire un fridouche. Pourquoi Dafka la simcha? Comme on vient de dire, ça marche bien avec ce qu'on vient de dire. La Torah, elle peut être acquise que pour celui qui est ma'amin. Comme la Gemara a dit, Lo nitna Torah ela le'ochle haman. La Torah n'a été donnée que à ceux qui mangent la manne. La manne qu'ils ont reçue dans le désert, il n'y a que eux qui peuvent avoir la Torah. Comment on fait nous aujourd'hui? Il y a la manne aujourd'hui? Ken, il y a la manne. C'est quoi la manne? C'est la Emouna. Un homme, il est ma'amin que tout vient d'Hachem. La parnassa, mais pas que la parnassa, tout vient d'Hachem. Lui, il peut étudier la Torah. Pourquoi? Il a l'esprit libre. Alors on est d'accord, on ne peut pas étudier la Torah si on est préoccupé. Un homme, il est préoccupé, il ne sait pas l'avenir, il ne sait pas ça, il est angoissé de ses parents, de ce truc, de son chitour. L'homme, il y a 1 milliard de raisons qui peuvent empêcher l'homme à étudier la Torah et avoir l'esprit libre pour étudier. Okay? Plein de raisons. C'est pour ça que la Torah, elle a été donnée que à celui qui mange la manne. Ça veut dire quoi? Il ne réfléchit pas. Il n'a pas de problème. Il est ma'amin. Il est angoissé de rien. Alors il a l'esprit libre, il peut étudier la Torah. Mais la reine c'est simcha. Celui qui mange la manne, il est sa mère. D'accord? Imaginez-vous dans le désert quand vous étiez smechim. Ils étaient angoissés dans le désert de manger et pas manger. Qu'est-ce qu'on va? Tous les matins, la manne elle tombe au pas de la porte. Et c'est simcha. Quel plaisir. Ils étaient dans des meilleures conditions au monde, dans l'Amazé, dans le désert. Dans un désert, ils sont dans les meilleures conditions de vie au monde. Il y a une angoisse? Il n'y a pas d'angoisse. C'est pour ça qu'on appelle cette génération Dor Dera. La génération du désert, elle s'appelle la génération de l'intelligence. Ils étaient très, très, très gdolim en Torah. Pourquoi? Tout va bien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à étudier la Torah. Étudier la Torah, Bessimcha, ils voyaient des miracles. Ils vivaient le miracle. Ils vivaient avec Hachem. Il n'y a aucune angoisse. Rien. 0% d'angoisse. Ils se lèvent le matin, ils prennent leur Gemara, ils Chavruta, il y a une coucha, il y a Moshe. T'as une coucha, il y a Moshe Rabbeinu. Direct. Moshe, j'ai pas compris tout ce faute là. Pourquoi le pshat du marcha, viens mon fils. Tac, 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 comme ça Hachem il m'a dit quand j'étais là-bas. Il m'a dit que le pshat, il est comme ça et comme ça. Il n'y a pas de marloquette, il n'y a rien à discuter là. C'est Moshe Rabbeinu, il te dit le pshat, la réponse claire. Dordera, ça s'appelle. Pourquoi? C'est la génération de la Emouna, ils mangeaient la manne. La reine, il dit le Tana ici, tu veux acquérir la Torah, il faut que tu te détaches de tous les soucis du monde. Et comment je me détache des soucis du monde? Avec la simcha. Parce qu'un homme qui acquiert la simcha, il acquiert la Emouna. C'est que à travers la Emouna. Il a la Emouna, il a la simcha, il a l'esprit, il a le terrain qui est préparé, l'esprit qui est propre et vide et libre pour faire entrer maintenant et accueillir la Torah à l'intérieur. La reine, c'est un des kinanim qui est me'od chouch, surtout dans cette génération-là, où les gens ils ont pas de simcha beaucoup. Il faut beaucoup travailler la simcha. Et comme on a dit, c'est à travers la Emouna. Shem Ezakeinu Baruch Adonai L'Olam.